Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. J'espère que vous êtes prêts, parce que je parlais de Dan Danan qui était du tome 5 attendu. Mais là, on parle d'une série qui est dans le top 1 directement, si elle n'est pas dans le top avant le top 1. On parle d'une série où il faut faire attention au coup de poing, parce que sinon tu vas tomber dans le coma. C'est Dragon Ball Daima. J'adore. Ok. Sorte. Ah, en plus ça, je l'attendais. Derniers travaux d'Akira Toriyama, donc Dragon Ball Daima, le gars qui, je parle d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball tout court, hein, celui qui a aussi développé, qui a fait en parallèle Dragon Ball Super, qui est pas très apprécié en vrai, hein, à part par les fans hardcore et par les quiconques qui n'ont pas commencé par Dragon Ball. Mais bon, ça c'est un autre débat. On parle du mec qui a jamais regardé son propre animé, qui s'est jamais investi dans l'animation de Dragon Ball. Là, il s'est mis dedans, il a travaillé sur l'animation de Dragon Ball Daima, et ça se sent, et c'est parfait. Et donc, c'est une série, on va dire, qui prend la suite directe de Dragon Ball. Dragon Ball Z Non, arrête avec Dragon Ball Z, c'est comme Naruto Shippuden, ça n'existe pas. Avant, les mangas par leur titre, pas par leur marketing. Dragon Ball GT, il existe ou il n'existe pas dans... Oui, parce que ça, c'est que de l'animé. Il n'existe pas en manga Dragon Ball GT. Mais en fait, Dragon Ball GT n'existe pas. oui, ça on est d'accord. Non, en vrai, Dragon Ball GT, ça existe vu ce qu'ils ont fait avec Super. Donc, ok, mais du coup, ça, c'est la suite de GT Super, ou c'est comme si GT Super n'existait pas, ou ça se passe avant GT Super? Je vais te donner ta réponse après. Ok, d'abord, parfait, on va commencer. Date de parution. On va pas être d'accord sur la date de parution, du coup, ça a commencé à partir du 11 octobre. Ça sort tous les vendredis. D'ailleurs, je suis actuellement pas en train de regarder l'épisode 4 alors que j'ai grave envie. Tu regarderas juste après la fin de l'émission. Ouais, ou demain matin plutôt, pendant mon petit-déj, ça pourrait être bien aussi. Donc, on est dans The World. Donc, The World, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le monde qu'a créé Akira Toriyama et qui ressemble l'ensemble de ses mangas. C'est-à-dire Dragon Ball, Nekomajin, Sandland, tous les mangas comiques qu'il a fait, Dr. Slump, etc. Ok, donc en fait, en plus, tu peux retrouver des références à d'autres mangas, du coup, possiblement. Oui, ou dans d'autres mangas, tu peux trouver des références à Dragon Ball. Non, mais dans Daima, je voulais dire. Alors, dans Daima, pour le moment, il n'a pas encore fait de référence à d'autres de ses Ouais, il en fera plus. œuvres. Mais bon, il y a beaucoup de références à Dragon Ball, c'est déjà pas mal. Il en fera plus, spoiler alerte, mais... Non, malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il arrive à survivre un peu plus pour voir ce que ça aurait pu donner là aussi dans Super. Mais bon. Donc, l'histoire se prend place juste à quelques mois après la défaite du Majin Buu. D'ailleurs, le premier épisode qui est sorti, du coup, je rappelle, le 11 octobre, est un épisode un peu plus long puisqu'il fait 36 minutes, je crois, de mémoire. Et qui du coup prend bien le temps de poser, déjà pendant les 10-15 premières minutes, je crois, le résumé de la fin de Dragon Ball. Ça veut dire la mort de Majin Buu, etc. Je dirai après sur l'état parce que là, hop, voilà. Il me perturbe. Donc, le futur nouveau roi démon Goma, en fait, regarde ces images accompagnées d'un mystérieux personnage qui ressemble quand même beaucoup au Kaioshin qu'on connaît, mais qui porte le déçu nom de Degesu, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien la prononciation. Et en fait, qui va regarder la défaite, bon, autant de Buu, de la mort de Goku et Vegeta notamment, mais aussi du coup la mort de Dabra, qui était le roi démon à ce moment-là, et de Babidi, qui était le sorcier qui a réussi à contrôler le roi démon. Me demandez pas comment il a fait, j'en ai pas la moindre idée. En fait, si, je sais, mais j'ai pas envie.
Non, mais avance. Donc voilà, ils voient aussi en même temps le pouvoir des Dragon Ball terrestres, puisque eux-mêmes ont des Dragon Ball, mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils sont protégés par des Tamagotchi. Tamagotchi, ça va très bien. On va dire les Tamagotchi, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Bah, il suffit de plus s'en occuper pendant 5 jours et c'est bon, ils sont plus protégés. Hein. Ah, ils Non, sont c'est- noyés dans leur caca. Non, pas ceux-là. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, on apprend dans cette série qu'en fait, le peuple Namek n'est pas un peuple qui vient de l'univers, qui vient du royaume dans lequel se trouve la Terre, mais qui vient du royaume des démons, qui est un peu un plan parallèle, on va dire. Déjà. Et du coup, il va y avoir des Gesu, le nouveau roi démon qui s'appelle Goma, qui vont partir, qui vont se dire putain, en fait, nos Dragon Ball, elles sont chiantes à trouver. Mais en même temps, les gars, là, ils sont quand même sacrément puissants. Hein. Si jamais ils venaient à nous faire la guerre, on va prendre Bagdad dans nos têtes, hein, parce que nous, on est moins forts que Dabra déjà. Donc, ils vont dire, bon, bah, on va aller piquer Dragon Ball de la Terre, on va faire les 3 vœux. Le premier vœu, on va demander que tous les membres de la Z-Warrior redeviennent enfants. Le deuxième vœu, on va retrouver un artefact maléfique surpuissant qui a été paumé sur Terre. Et le troisième vœu, on ne sait pas en fait. Goma a un peu élucidé n'importe quoi. Il a un peu éludé la question puisque Degesu voulait le prendre. Ce qui apporte un petit effet comique dans le manga. Je vous laisserai en profiter. Ok. Voilà. Donc du coup, il récupère un Namek, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui est le premier créateur des Dragon Ball. Ils arrivent sur Terre au niveau de, ils arrivent dans le palais royal, enfin pas dans le palais royal, c'est j'ai plus le nom. Bref, ils arrivent chez Dende et Mister Popo. Le vieux Namek arrive à récupérer tous les Dragon Ball par un rite. Il leur redonne leur aspect. Ils invoquent Shenron. Shenron n'exauce finalement qu'un seul vœu parce qu'en réalité, les 3 vœux, il le fait que pour les habitués. Voilà. C'est nouveau, ça vient de sortir. Toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas. Non, c'est toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Ouais, voilà, ça c'est doué. Et du coup, le premier vœu qu'ils font, c'est bien entendu de rajeunir toute la Zen Team à des enfants de 6 ans. Ce qui m'apporte un léger problème, on en parlera après. Donc voilà, tous les amis peuvent toute la Zen Team redevient des gosses de 6 ans. D'un point de vue physique. Hein. Du point de vue mental, ils gardent leur... du point de vue... Pourquoi ils remettent pas toute la Z-Team adulte, du coup? Pourquoi tu veux qu'ils remettent toute la Zen Team adulte? Ils ont été mis enfants, non? Alors, Goma les a rendus enfants parce qu'ils sont surpuissants quand ils sont adultes. Ouais. Mais quand ils sont enfants, du coup, ils sont plus faibles. Bah, du coup, tu les fais redevenir... La Z-Team, c'est qui? La Z-Team, c'est Goku, Vegeta, Piccolo... Ah, du coup, pourquoi le vœu, c'est pas faire annuler le précédent vœu? Parce que les Dragon Ball sont en pierre. Faut attendre un an avant l'utilisation des Dragon Ball. C'est qui? Mais il y a encore une... J'ai rien compris à ton résumé. Vas-y, finis, j'ai rien compris. C'est trop long. Il y a les Dragon Ball du royaume des démons qui ne peuvent pas utiliser parce qu'ils sont protégés. Ouais. Donc ils piquent le Dragon Ball de la Terre. Oui, mais tu m'as dit qu'après, ils refaisaient encore un vœu. Non, ils font pas de vœu, parce que Shenron, il en exauce qu'un. Shenron, il a fait, j'ai transformé les gars en enfants, maintenant je me casse, ciao. Et du coup, après, Dragon Ball... Attends, on est encore sur les 3 vœux. Ok, je crois que... Wow. Ok. Donc il n'y a eu qu'un seul vœu exaucé sur les 3 qu'ils voulaient faire, voilà. Ok. Fallait dire ça dès le début, c'était plus simple. Fais-nous un résumé plus rapide, parce que sinon, je termine. On est là encore à minuit, hein, mon cher Stalas. Je termine. Oui, mais l'épisode 1, il lance beaucoup de choses. Oui, c'est pas grave. Donne-nous ton avis. On a compris, donne-nous ton avis. Et pour terminer, du coup, il y a Goma qui kidnappe Dende, qui le ramène dans le royaume des démons pour pouvoir utiliser Dragon Ball. Du coup, c'est pour ça que Goku et compagnie vont dans le royaume des démons. Ok. Donc, pour résumer, du coup... Ah, c'est que c'était pas un résumé, ça? Non, juste pour faire la blague. Les démons sont venus foutre le sbull sur Terre pour dire, s'ils viennent foutre le sbull chez nous, au moins on va pouvoir se défendre. Mais kidnappent un des leurs, du coup ils viennent chez eux. Ça veut dire que s'ils étaient restés chez eux, il n'y aurait pas eu de problème pour les deux côtés. J'adore ce petit mot de Dragon Ball. Et donc pour la vie, putain, mais là on retombe tellement sur du bon vieux Dragon Ball. Ça se voit qu'Akira Toriyama, il a vraiment travaillé dessus. En tout cas, les équipes ont voulu respecter l'univers de Dragon Ball.
déjà, ils enlèvent un peu ces incohérences qu'il y a dans Dragon Ball Super, notamment au niveau des Potala, qui sont les boucles d'oreilles portées par les Kaioshin, même s'il y a d'autres incohérences qui vont du coup se créer, hein, notamment que, en fait, dans l'univers de Dragon Ball, tous les démons qui normalement vivent dans le royaume des démons, c'est tous ceux qui ont des oreilles pointues. Ça veut dire quand même pas mal de personnages, dont les dieux, qui font partie Kaioshin, qui seraient du coup en fait des démons. Voilà, bon. Moi, ça fait 20 ans que je pense que les Kaios sont des créatures qui descendent d'un arbre, mais apparemment, non. C'est des démons, tant pis. Mais voilà, on retrouve des blagues, on retrouve des bonnes blagues absurdes de Dragon Ball. On a des combats qui vont, je pense, être beaucoup plus sympathiques, puisque ne vont plus se baser uniquement sur la force et la transformation, puisque redevenus enfants, ils sont obligés de recontrôler, notamment pendant plusieurs jours, Goku aucun de la Z-Team n'arrive à voler, puisqu'ils ont perdu leur sens de l'équilibre. Bon, ça c'est une autre incohérence, mais on s'en fout. Bon, on retrouve Goku, du coup, qui a perdu cette notion de distance. Donc, pour contrer ça, il va réutiliser le Noinbo, son fameux bâton rouge qui grandit. Et Vous l'avez pas jeté? Non, en fait, normalement, le Noinbo, Pardon, il voulait pas te lancer. Mais c'est un... en fait, vous verrez. Ouais, vas-y. Vous verrez. Et puis, ils font quand même des petites références quand même à l'œuvre originelle, dont dont celle que j'ai préférée, c'est dans l'épisode 1. Goku et Vegeta se font un petit combat d'entraînement et pour la première fois depuis 30 ans, Vegeta utilise un Ganon Garek. Contré par un Kamehameha de Son Goku. Donc tout de suite, je pense bien entendu à leur premier combat sur Terre où ça a été exactement le même affrontement. Quoi. Je suis centré dans mon cadre, Matisse. Voilà. On dirait pas comme ça, mais il est concentré dans son cadre. Bref, une note, mon cher Stalas, parce que j'ai pas tout compris là sur Dragon Ball Daima, mais une note. En gros, c'est le top de l'animation déjà. Ok, donc là, tous les plans ont été travaillés. Il y a de la couleur, il y a du rythme, il y a. C'est vrai que le générique est ultra beau. Ah non, mais il y a les couleurs. C'est pas 10 sur 10, c'est Akira sur 10 du coup. Non, là c'est 100 sur 10. Là, c'est l'animé de 2024 et de 2025 parce qu'il va se poursuivre en 2025. Mais là, ça a été. Ça se voit que les gars ont énormément travaillé sur le truc. Qu'ils ont pensé, ils savent où ils vont. Franchement, ça va être. Ça va être le banger de l'année 2024. Ça m'a dit over 9000 sur 10. Et pour revenir du coup, non, dans Dragon Ball Super, il se sert pas du Ganon Garek. En tout cas, je m'en souviens pas. Et de toute façon, c'est pas grave, puisque Dragon Ball Super ne se passe pas du tout dans la même temporalité de Dragon Ball Daima, donc on s'en fout. Ok. Bref, je crois que Stalas est fatigué, il a galéré à nous résumer Dragon Ball Daima. J'ai rien compris. Il est peut-être un peu trop fan.